Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, c'est génial en ce moment. Je sais pas pour vous, mais pour moi, il se passe beaucoup de magie avec certains d'entre vous. Il y a vraiment... Les cadeaux de Noël arrivent avant Noël cette année. Je sais pas pourquoi, mais alors ce mois de novembre, il est magique. En plus, donc demain, samedi... Non, qu'est-ce que je dis? On est quel jour? Oui, demain samedi, ouais, il y a un portail énergétique, donc mettez-vous bien du côté de la lumière parce que c'est un accélérateur, quelque chose d'assez puissant qui nous aide. Alors parfois à descendre profond dans les profondeurs, puis parfois à remonter dans la totale lumière, mais mettez-vous directement connecté à la lumière, comme ça vous élève direct. Et il y a plein de magie, il y a plein de miracles, il y a des choses qui se réalisent, il y a des choses vraiment fortes en ce moment. Donc restez bien connectés à la confiance, la lumière, et puis ça va vous arriver à vous aussi, vraiment. Là, moi je le vois, ça se manifeste pour mes clients actuels, et pour moi-même, et puis et par ricochet, enfin tout est lié. En plus, comme on appartient aux mêmes familles d'âmes, bah forcément, ce qui touche l'un va toucher l'autre au même moment, etc. Enfin, c'est assez magique. Tiens, je vais vous lire une petite citation pour commencer. De Amma. Alors, l'amour est le seul langage que tout être humain peut comprendre. Il est universel. La paix et l'amour sont les mêmes pour tous. Comme le miel, l'amour est toujours doux. Soyez comme l'abeille qui recueille le nectar de l'amour où qu'elle aille. Soyez le bon en chacun et en toute chose. Alors ça me fait rire parce que j'avais pas du tout prévu de vous lire cette citation. Donc ce qu'ils veulent me dire aussi pour vous, c'est qu'en fait, les miracles, l'abondance ne viennent pas toujours de là où on l'attend. Et en fait, ce qui nous fait aussi l'effet de miracle, c'est parce que ça arrive de manière inattendue. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Là, je pensais pas du tout vous lire ça. Et puis c'est complètement autre chose. Mais tout ce qui arrive est encore meilleur que ce qu'on avait imaginé avec notre petit mental, notre petite personnalité. Donc, voyez le bon dans tout ce qui vous arrive, dans tous les êtres qui vous entourent. Et l'amour, c'est quelque chose de doux. Vous en avez envie, donnez-vous-le. Et vous allez récolter de l'amour. Et où que vous alliez, il y est cet amour. En fait, ne le cherchez pas. Ne le cherchez pas. De toute façon, il est partout, en tout. Et en chaque être humain, en chaque chose, en chaque fleur, en chaque minéral. Il est dans tout. C'est notre constitution physique, l'amour. On est des étincelles d'amour. Donc, de toute manière, il n'y a pas besoin de le chercher trop loin. Il est déjà à l'intérieur, dans nos cellules, dans notre être. Donc, je parle pour ceux qui cherchent, par exemple, l'amour. Il y en a tellement là qui me contactent par rapport à ça. Il est déjà en vous en fait. Vous l'avez, vous êtes fait de ça. Donc il est dans chaque être humain. Vous allez le voir. Alors aujourd'hui, je voulais faire un tirage justement un peu surprise sur... c'était quoi? Ton rêve inavoué. On a tous des rêves en fait qui ont fait partie de notre enfance parfois et qu'on a complètement oublié, zappé, qu'on veut plus voir ou qu'on voilà. Donc le but c'était un petit peu de voir les rêves cachés de chacun au niveau amoureux, au niveau spirituel et au niveau de notre activité concrète, matérielle, voilà. Voilà, à trois niveaux de notre être, quels sont les rêves inavoués. Alors choix 1, c'est cette carte. Choix 2, celle-ci, ton rêve inavoué. Choix 3, celle-là. Et en fait, c'est vraiment des choses qui devraient vous surprendre, comme ce tirage, cette lecture que je vous ai faite qui m'a surprise. Le but, c'est pas de vous confirmer dans ce tirage particulièrement, ce que vous savez déjà. Ce serait un peu de vous interpeller et puis d'être surpris, que ça vous fasse rire même, et que vous disiez quoi, c'est ça? Et en fait, ça va cheminer en vous comme une graine, et puis ça va tilter peut-être dans les jours d'après. Allez, c'est parti. Donc, quel est le rêve inavoué du groupe numéro 1? Alors déjà, on a fertilité. Donc, il y a peut-être des femmes ou des hommes qui ont envie d'avoir un enfant et qui ne se l'avouent pas. Qui sont dans le mental, qui se disent non, c'est pas bien, c'est pas l'heure, c'est plus l'heure, je suis trop vieux, trop vieille. Mais au fond, vous avez envie de ça. Pour d'autres, ça va être
être fertile, créer quelque chose de nouveau. Il y a aussi la notion de sexualité, hein, là, beaucoup. Je vois vraiment, on voit la poitrine de la personne, le serpent, les deux serpents, la kundalini, l'énergie de vie. Pour moi, il y a un côté aussi, vous n'arrivez pas à vous avouer un désir sexuel, une envie, un attrait pour quelqu'un ou quelque chose. Pour moi, on est vraiment dans le chakra racine, vraiment rouge, le plaisir avec la couleur orange, et vous n'arrivez pas à vous avouer quelque chose à ce niveau-là. Ouais, un élan, un attrait, et pourtant, en fait, c'est de la pulsion de vie brute, hein. C'est de l'énergie de vie, c'est vraiment la part animale de vous-même, en fait, hein, qui va féconder, qui va faire naître, qui va créer quelque chose, un monde nouveau. Donc, c'est dommage, en fait, de ne pas écouter ses rêves inavoués, quelque part. C'est trop dommage. C'est comme une énergie perdue. Alors, je vais le mettre là. Alors, on va commencer par quoi? Alors, il y a quoi? Amoureux, spirituel et matériel. On va commencer par le matériel, la base. Quel est votre rêve inavoué au niveau concret, matériel, travail, quoi? Quel est votre rêve inavoué? Bah oui, chakra de base, c'est la richesse. Vous, en fait, vous n'arrivez pas à vous avouer à vous-même que vous avez envie d'argent, en fait, hein, tout simplement. Vous avez envie d'être riche. Riche intérieurement, riche matériellement. Vous avez envie de la corne d'abondance, hein, vous avez envie de vous appuyer sur une certaine richesse. Il y a encore le serpent, hein. Il y a une métamorphose, en fait, en vous qui vous appelle et vous ne voulez pas y aller, hein. Il y a sûrement une part de vous qui refuse ça. En plus, la maison 10, c'est la maison professionnelle, hein. Peut-être que les choses arrivent dans du temps avec Saturne en Capricorne et vous n'arrivez pas à vous l'avouer, mais au fond, vous aimeriez bien être dans l'abondance financière. Vous auriez besoin de ça. En fait, de se l'avouer peut débloquer la situation. Si vous arrivez à vous avouer ce fait que vous avez envie d'être riche, en fait, ben du coup, voilà, ça peut tout débloquer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau matériel, justement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le groupe numéro 1? Encore le serpent! Alors, il y a peut-être une maladie dont vous souffrez et qui vous empêche de réaliser ce que vous voudriez au niveau professionnel. Ou alors vous êtes encore dans la souffrance et vous envenimez la situation à ne pas vous écouter vous-même. Il faut que vous vous fassiez plaisir au niveau professionnel. Il faut que vous soyez dans le plaisir de ce que vous faites. C'est très important parce qu'en fait, si vous faites un métier qui ne vous fait pas plaisir, ça envenime la situation. Pour vous, le côté plaisir est c'est la clé, on nous dit en fait, hein. Pourtant, donc vous avez bien un côté matérialiste, terre à terre, au niveau professionnel, et avec le Capricorne, vous êtes endurant, persévérant, ça vous donne la capacité à y aller, à avancer, à continuer, presque des fois l'endurance que vous avez à aller dans des choses qui vous plaisent pas. Comme vous êtes endurant et persévérant, bah, vous persévérez dans une voie qui vous plaît pas. Ça peut être ça aussi. Donc attention parce que finalement, c'est pas juste. Là, ça devient vos capacités vous entraînent dans quelque chose de pas bon pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On verra après celui-là. Ça sera moins professionnel. Tiens, celui-là. Au niveau professionnel et argent. Alors, groupe numéro 1, il ne s'avoue pas qu'il veut être riche. Quel est le chemin que vous lui conseillez? Alors, on vous dit de commencer quelque chose, démarrer un nouveau projet professionnel ou d'une activité, en fait. Commencez quelque chose. Vous avez eu des signes, quelqu'un vous a fait signe et vous a montré un chemin où vous pourriez commencer quelque chose de nouveau, où il y a un premier pas à faire. Et en fait, il est temps de le faire, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous voulez accéder à ce rêve inavoué d'être riche, eh ben, il va falloir faire ce pas, aller vers quelque chose de nouveau. Pas ce que vous faites actuellement. Ou alors, si ce que vous faites actuellement vous plaît, le faire d'une autre manière. Peut-être avec l'aide de quelqu'un, ou quelqu'un vous a montré la voie dernièrement, vous a fait un signe. Et puis, on vous dit qu'en fait, l'abondance n'est pas loin pour vous, vraiment, hein. Si vous cherchez cette abondance, elle est pas loin. Il y a des bienfaits qui vous attendent. L'abondance vous attend, en fait, il n'y a qu'un pas à faire, hein. Elle est devant vous. On voit que c'est pas loin dans le temps, dans la notion de temps, c'est pas loin. C'est juste à côté. Vous avez peut-être l'impression que c'est loin, hein, ouh là là, ça sera dans longtemps. Pas du tout.
Il y a aussi cette notion pour vous hein, de reconnaître votre force et votre pouvoir. En fait, c'est vous qui allez guider les autres. Pour l'instant, c'est les autres qui vous guident. Et après, c'est vous qui allez guider les autres. Vous allez être un phare sur le chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau professionnel? Ouais, reprendre votre pouvoir. Pour ça, vous avez besoin de prendre confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de génial. Vous avez plein de capacités professionnelles, matérielles. Vous êtes pragmatique, en plus concret. Vous savez faire les choses. Vous êtes endurant, persévérant, responsable. Vous êtes harmonieux, productif. Franchement, vous avez tout, quoi. Il y a un hasard heureux, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous actuellement et qui va vous aider. Il y a quelqu'un qui veut vous mettre sur la voie. Quelqu'un qui vous aime bien, vraiment. Et il va vous aider à comprendre et même peut-être à vous donner accès à une vision d'avenir, une intuition, une inspiration de quelque chose. Quelqu'un va vous inspirer quelque chose qui va vous mettre sur la voie, sur votre voie. Ok. Il faut surveiller. Ok. Alors, ok au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a un dernier message au niveau professionnel pour le groupe numéro 1? Ouais. Il faut faire quelque chose de nouveau. Il faut renaître à vous-même. Commencer une nouvelle voie. Démarrer quelque chose de nouveau. Vous ouvrir à une renaissance. Est-ce qu'on la voit bien? Attendez, je la mets là, ça vous verrez mieux. Accéder à une renaissance, vous réinventer. C'est comme si vous aviez brimé votre côté créatif, votre côté inventif, votre côté novateur, différent des autres. Bah, il est temps de renaître. De toute façon, c'est l'heure de... Avec l'ère du Verseau, il faut montrer sa singularité maintenant. Il faut montrer sa différence. Il faut exprimer quelque chose qui n'existe pas autour et ailleurs. Au niveau vraiment professionnel, on vous dit de donner vie à vos rêves. Hein. Donc votre rêve d'être riche peut se réaliser si vous donnez vie à vraiment ce qui vous fait vibrer, vous intérieurement, ce que vous aimez faire. Et vous allez pouvoir créer une nouvelle réalité, mettre au monde une nouvelle réalité, générer quelque chose de nouveau, peut-être qui n'existe pas encore sur Terre. Votre façon à vous d'agir, de soigner ou de donner ou de je sais pas ce que vous faites professionnellement, en fait ça a presque pas trop d'importance, mais en tout cas vous êtes en train de renaître, ou alors vous allez donner vie à un enfant hein, aussi. C'est pour ceux qui veulent un enfant, c'est vraiment ça, créer un enfant. Là on est dans le monde matériel parce que c'est la matière, c'est le corps, on crée aussi avec le corps. Ok, donc pour vous votre rêve inavoué c'est ça. Bah, c'était sympa. Alors maintenant, on va demander votre rêve inavoué au niveau... ouais, vous êtes ingénieux, hein, on me dit, là, hein, la carte de l'ingéniosité qui ressort. Hein, vous êtes ingénieux, différent, novateur. Allez-y, foncez. N'attendez pas, quoi. Faites-le. Il n'y a pas besoin d'attendre l'accord de tout le monde. Hein. Vous êtes ce que vous êtes. Exprimez qui vous êtes. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé de l'univers par rapport à... Vous avez une bonne étoile, hein, une protection, une bonne étoile par rapport à votre voie professionnelle. Faites-vous confiance, vraiment. Au niveau amoureux, maintenant. Alors, quel est votre rêve inavoué au niveau amoureux? Qu'est-ce que vous voudriez au niveau amoureux? Oh, je ne sais même pas si je prendrai pas celle-là. Au niveau amoureux. Quel est le rêve inavoué? On va peut-être en mettre plusieurs, je sens. Plusieurs jeux de cartes qui veulent venir. Groupe numéro 2. Le vœu inavoué du groupe numéro 2. Alors, voilà. Ces deux sont tombés dans le panier. Je pensais bien qu'il y en aurait deux. Alors, vœu inavoué. En fait, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un de romantique et que vous n'osez pas vous avouer ça à vous-même. Peut-être que vous déniez même carrément cette part de l'amour, que vous dites, ouais, c'est nul, l'épreuve d'amour. C'est ringard, c'est gnangnan, c'est nul. En fait, au fond de vous, il y a une part de vous qui est très romantique, qui aime les odeurs, qui aime les fleurs, qui aime offrir des cadeaux romantiques, qui aime faire des preuves d'amour.
Et aussi qui aiment en recevoir. Je connais plein de gens qui disent « Oh, c'est nul et tout ». Et puis en fait, qui meurent d'envie de recevoir des preuves d'amour. Du coup, il y a peut-être ça en vous. Vous n'arrivez pas à vous avouer que vous êtes attiré par quelqu'un ou que vous avez envie à tout prix d'attirer votre âme sœur, magnétiquement, vous avez envie de cette rencontre. Peut-être qu'elle n'a pas encore eu lieu. Et vous n'arrivez pas à vous avouer que vous avez vraiment envie d'attirer cette personne à vous, cette rencontre à vous. Le rêve inavoué aussi, vous rêvez en fait d'être attirant ou attirante. Vous rêvez de plaire en fait. Et ça, vous n'arrivez peut-être pas à vous l'avouer, mais c'est dans votre fort intérieur, vous avez envie de plaire, vous avez envie de rougir face à quelqu'un, d'être ému, d'être dans l'émotion, de vivre un rêve. Et au niveau sexuel, le paradis de l'instant. Vous avez envie de vous abandonner dans les bras l'un de l'autre, que vous soyez homme, femme, peu importe votre préférence, tout ça. Vous avez envie de cette paix intérieure qu'on ressent quand on est dans les bras d'un partenaire amoureux. Et ça, vous n'osez peut-être pas vous avouer que vous aimez vraiment ce contact, comme si ça vous mettait dans une paix éternelle. Comme si vous retrouviez ce moment de... Ça peut même être un peu maternant, être dans les bras de sa mère quand on vient de naître au monde. Ce côté où une main posée sur soi, sur son dos, vient rassurer. C'est peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à contacter encore ou vous avouer. Mais au fond, vous auriez besoin de ça, cette main posée sur vous qui vous rassure, qui vous fait du bien et vous endormir avec quelqu'un, un partenaire amoureux. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui attend justement ce groupe numéro 2 dans les vœux amoureux? Qu'est-ce qu'on peut nous raconter un peu sur les vœux amoureux du groupe numéro 2? Ouais, merci. Oui, il y avait le côté magnétique avec l'attraction. Alors c'est peut-être que vous n'arrivez pas à vous avouer qu'en fait, les choses arrivent de manière magnétique. On est attiré magnétiquement par quelqu'un. On attire à nous magnétiquement d'autres personnes. Il y a comme quelque chose à comprendre là-dessus ou que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais en fait, c'est magnétique. C'est pas... Alors, peut-être que vous vous sentez pas attirant ou attirante et que vous vous dites personne ne peut être attiré par moi, mais l'attirance elle n'est pas que physique, elle est magnétique, elle est chimique, elle est alchimique, elle est liée à nos vies antérieures, au fait qu'on se connaît déjà, il y a tellement de choses qui font qu'on est attiré par une personne plutôt qu'une autre. C'est magique. Et donc vous allez vivre cette relation envoûtante, magnétique. Il y a un côté irrésistible l'un vis-à-vis de l'autre. C'est tout, c'est comme ça. C'est une fréquence vibratoire commune. Du coup, c'est ça qui fait que ça fonctionne en fait. Il faut que vous arriviez à saisir que c'est un truc qui dépasse la vision concrète. Hein. Ça dépasse l'entendement. Ah, mais c'est vous qui vouliez avoir un enfant, peut-être. Hein. Il y a encore l'enfant qui ressort. Hein. Vous avez envie de faire naître un enfant ou un projet hein, avec un autre, hein, avec quelqu'un qui vous attire magnétiquement à fond. Et bon, il y a une femme dans le couple. Hein. C'est pas deux hommes, là. Apparemment, c'est une femme et un homme ou deux femmes ensemble. Tous les problèmes sont tombés, là. J'ai eu que des cartes négatives qui sont tombées par terre. Tout est tombé par terre. Alors, c'est comme si on me disait, laisse tomber tes problèmes. Laisse. Ouais. Vous avez peur du passé qui revient. Vous avez peur que le passé revienne dans votre vie et vous fasse du mal. Vous avez peur de votre propre karma au niveau amoureux. Vous avez peur que ce qui vient à vous, vous avez peur d'attirer magnétiquement quelqu'un de négatif, qui vous fasse du mal. Mais là, c'est une belle rencontre. Ah bah regardez, c'est une belle rencontre, c'est la bonne récolte, on vous dit, carrément. Donc vous allez récolter la bonne personne, en fait. Hein. La bonne personne, sûrement que vous cherchez une femme, c'est la femme qu'il vous faut.
On vous dit qu'aussi vous avez quand même beaucoup attendu, beaucoup mûri les choses. C'est mûr en fait, ça y est, le fruit est mûr. Comme l'enfant qui va naître un peu. Et ben c'est pareil, c'est qu'il faut bien 9 mois pour qu'un enfant naisse. Ben vous, il a fallu attendre peut-être 9 mois, 9 ans, 9 jours, je sais pas. Et en fait, l'heure est arrivée, on nous dit c'est le bon timing. Quand on rencontre l'autre, c'est le bon timing. Et puis c'est un peu la récompense de tout votre travail, de toute cette attente. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui... Pour vous, c'est bon, quoi. C'est le bon timing. Vous attirez à vous magnétiquement quelqu'un. Et la bonne personne qui ne correspond pas à votre passé. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message pour groupe numéro 2 sur l'amour? Ou un conseil? Ah, ouais. On a le souffle d'automne. Donc, ça va se passer en automne pour vous. Hein, c'est en ce moment. Libération, transformation et changement de votre vie sur le plan amoureux cet automne. Vous allez récolter comme... il y a vraiment la notion de maturité. Vous êtes mature, vous êtes mûr, vous avez mûri, vous avez attendu. Et en fait, c'est le moment. L'automne, pour vous, c'est le moment. Vous voyez, 5 et 4 font 9. On parle toujours de gestation. Gestation, accouchement, attente, récolte. La chose arrive quand on a assez attendu. Et quand on est à un point où on sent que c'est fini l'attente, et ben ça arrive. Donc il y a vraiment cette notion du 9, des 9 mois, des 9 ans. Et hop, on bascule vers un renouveau parce que c'est l'heure, parce qu'on a suffisamment attendu. Et puis, au niveau spirituel, attendez, au niveau spirituel maintenant, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'était lesquels? Quelle est la chose que vous n'arrivez pas à vous avouer au niveau spirituel, groupe numéro 3? Alors, quel est le rêve inavoué? Rêve inavoué spirituel. Ah, c'est ça la question première. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Vous avez des signes en ce moment, beaucoup de signes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, votre rêve inavoué, c'est peut-être de faire des voyages astro, tout simplement, hein, de partir dans l'autre monde, dans d'autres univers, aller explorer d'autres univers, faire des voyages astro. Et peut-être que vous n'arrivez pas à vous avouer que vous, c'est ça. C'est ça qui vous motive, qui vous branche et qui vous attire. Et comme si vous ne sentiez peut-être pas capable de faire ça. Ouais. Vous avez peur de ne pas être protégé si vous faites des voyages astro. Vous avez peur de ce monde que vous connaissez peut-être pas. Pourtant, on vous dit que vous avez vraiment le loup qui vous protège. Hein. Ouais, vous êtes en pleine transformation au niveau spirituel. Le loup vous protège. Vous avez l'énergie de la lune, du monde invisible. Vous êtes hyper connecté. Alors, quel est le message qu'on peut vous transmettre? Ah, vous avez peut-être un rêve inavoué de retourner dans votre plan d'origine, un peu retour aux sources. Vous avez peut-être peur d'être nostalgique quand vous allez retrouver trop votre famille d'âme. Hein. Il y a peut-être un truc, je vais les retrouver, mes frères et sœurs d'âme, mon plan d'origine, et je vais pas avoir envie de revenir. Il y a peut-être ça. Et parce que vous avez compris que quand on contacte ces énergies d'amour, on se sent tellement bien, on se sent aimé, on se sent... Et vous, le souci est peut-être de revenir dans la réalité concrète qui vous fait un peu du mal. Ouais. Et puis on voit bien que vous êtes en transition, hein. On voit bien la porte, être entre deux mondes. Donc au niveau spirituel, vous avez envie de voyager entre deux mondes, d'être dans les mondes supérieurs, lumineux, plein d'amour et de revenir. Vous avez envie de faire ce voyage, de passer une porte. Hein. En ce moment, ce qui vous appelle, c'est de passer cette porte. Hein. Il y a comme vous êtes sur le seuil et vous n'osez pas. Il y a des êtres de la nature, hein, des fées notamment, et des elfes qui sont là avec vous pour vous aider. Et qui vont vous aider à voyager. C'est bien de ne pas voyager toujours tout seul, en fait. Il faut s'accompagner de son loup, de ses elfes, d'êtres qui peuvent vous aider à voyager dans les mondes, justement. Ils peuvent vous faire une bulle de protection aussi pour quand vous voyagez dans des voyages astro. Il y a d'autres personnes hein, dans le monde invisible qui sont peut-être des personnes défuntes
ou des personnes de votre famille d'âme qui vous attendent, qui ont envie de communiquer avec vous, qui ont envie de se connecter à vous sans problème. Alors, je vais prendre celui-là aussi, spirituel. Ouais, on vous dit que vous avez la force de partir à l'aventure. Vous avez la force pour le faire. Ce que vous avez, votre rêve inavoué au niveau spirituel vous révèle que vous, là aujourd'hui on vous dit en gros, vous avez la force de le faire. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, vous êtes quelqu'un de fort au niveau spirituel. Vous n'avez pas... il ne vous manque rien pour faire ce que vous avez envie de faire au niveau spirituel. Vous ne souffrez d'aucun manque. Et vous avez même des partenaires, des aides. Et c'est beaucoup... Ah bah voilà, vos animaux totems, vous. Hein. Alors connectez-vous à la force des animaux et des élémentaux pour voyager. À chaque fois que vous faites un voyage astral et que vous partez dans le monde invisible, avant de partir, faites appel à votre loup, à votre renard, votre libellule, peu importe à qui vous êtes connecté, hein, votre cerf, et vous partez avec vos animaux de pouvoir autour de vous et vous allez où vous voulez. Vous pouvez explorer n'importe quel monde du moment que vous êtes accompagné de votre animal de pouvoir. Ouais, ça vous angoisse un petit peu parce que vous avez peur de tomber dans des spirales infernales ou peut-être d'aller dans les mondes obscurs. Ou... Ouais, il y a des peurs parce qu'il y a des angoisses. Mais on vous dit que vous avez la force d'aller au-devant de ce qui vous attend. Et oui, parce qu'effectivement, vous pouvez connecter aussi à des énergies noires. Mais bon, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. On a des personnes super sympas autour de nous. Puis il y a des personnes qui sont un petit peu toxiques et négatives. Hein. Bah, le monde visible, c'est comme le monde invisible un peu. Hein. Faut pas craindre les puissances du mal. Elles sont aussi sur Terre. Hein. Donc on les côtoie tous les jours finalement. Ah ouais, on nous dit détachez-vous du drame. Hein. Vous voyez, vous avez cette puissance. Hein. Vous avez une grande puissance, la puissance d'Athéna, puis de la femme louve là quand même. Hein. Vous voyez, on voit votre puissance hein, spirituelle. Puis vous avez l'épée, hein, l'épée comme l'archange Michael, hein, pour couper des liens, hein, couper couper tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, il y a eu des drames, bon, dans votre vie, dans votre histoire, qui vous ont généré des angoisses, des peurs, des ombres en fait. Mais vous êtes dans la lumière et vous avez l'épée de lumière pour vous défendre. Donc vous avez, en gros, un peu, on vous dit, je trouve, vous avez tout ce qu'il faut pour vous défendre si toutefois vous croisez sur votre chemin des énergies qui ne sont pas terribles pour vous. Et aussi, ce n'est pas parce qu'on va goûter à la source et qu'on est forcément nostalgique et qu'on n'a plus envie de rentrer, de revenir sur Terre, parce que finalement, les deux sont réjouissants. Le monde incarné et le monde désincarné. Les deux sont sympas. Donc c'est comme si on vous disait de ne pas vous restreindre. Allez, petit message de conclusion pour le groupe numéro 1. Je remercie la vie pour son abondance. Bah vous êtes vraiment dans l'envie de vivre l'abondance. Voilà vos rêves. Je m'aime et je l'aime. Alors ça, c'est marrant parce que ça, c'est le message au niveau professionnel, activité, c'était j'ai envie de vivre l'abondance et j'ose pas me l'avouer. Et au niveau amoureux, je m'aime et je l'aime. Vous avez envie d'attirer à vous un amour réciproque. Et au niveau spirituel, je suis digne d'être aimée et respectée parce que je suis juste. Magnifique. Donc on est vraiment aussi dans le respect de vous-même. Ok. Petit message de conclusion encore. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Soyez confiants. Une magie merveilleuse protège chaque... vous êtes aussi en train de commencer un nouveau cycle, hein, on le voyait bien au niveau professionnel, c'est le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une rencontre aussi d'âme sœur, hein, parce que vous êtes en train d'attirer votre âme sœur à vous, là. C'est peut-être le début de la relation. Essaye de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. On vous parle là du discernement, de vous faire votre propre avis, et notamment au niveau... Justement, les rêves cachés, c'est un peu ce qu'on n'ose pas s'avouer. Avouez-vous à vous-même ce que vous croyez vraiment, ce que vous pensez vraiment.
Vous êtes en pleine transformation, en pleine renaissance. Vous avez envie de vous amuser, d'être comme cet enfant. Il y a la notion de maternité, d'enfant, mais aussi d'enfant intérieur qui a envie de s'amuser, de jouer, de pas penser aux angoisses, d'être dans la liberté d'être, d'exprimer vraiment, comme si vous vouliez exprimer vraiment votre part enfantine. Alors ça va dans tous les domaines de votre vie. Au niveau professionnel, on voit que vous avez besoin de vous faire plaisir, vous amuser davantage pour récolter l'abondance. Au niveau de l'amour, on voit que vous avez envie de romantisme, de petits gestes, de petites magies, voilà, de vous amuser avec un autre, d'être comme un enfant aussi qui est parfois réconforté par l'autre parce qu'il n'a pas eu les parents qui l'ont rassuré. Et au niveau spirituel, amusez-vous. Il n'y a pas que des dangers dans le monde invisible, en fait. Au contraire, vous pouvez jouer à aller explorer une dimension, une autre. C'est un jeu. C'est donné à tout le monde. Et l'harmonie. Vous avez besoin d'harmonie dans votre vie maintenant. Vous avez besoin aussi d'équilibrer, je pense, les différentes parts de vous-même. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Voilà. Il faut toujours que je fasse les tirages quand il y a du bruit. Allez, groupe numéro 2. Alors vous avez choisi l'inspiration. Donc les rêves cachés. Il y a des rêves qui sont cachés effectivement dans la coupe du Graal là. Et c'est peut-être tout simplement votre inspiration. Parce qu'on a inspiration. Je vais regarder les autres mots. Connaissance, philosophie, création. C'est peut-être autour de la connaissance. Hein. Vous avez une connaissance inspirée, vous. Vous êtes dans la connaissance. Hein. Vous avez des belles inspirations. Et donc, vous avez des rêves par rapport à ça. À des inspirations qu'on vous transmet. Vous avez même la coupe est pleine hein, pour vous. La coupe est pleine de plein de choses. Et il serait peut-être temps de les exploiter, j'ai l'impression. De les utiliser, vos dons, vos inspirations. Alors, on va voir quelle est la chose que vous ne vous avouez pas. On commence au niveau matériel, professionnel. Qu'est-ce que vous avez du mal à vous avouer au niveau de vos rêves professionnels? Alors, quels sont les rêves professionnels du groupe numéro 2? Le rêve professionnel inavoué. Allez, la première qui sort. On est encore dans la maison 10. Hein. Vous voyez que c'est cohérent. La maison 10, c'est la maison professionnelle en astro. Rêve inavoué, l'organisation. Peut-être que vous aimeriez faire preuve de plus d'organisation ou rentrer dans une certaine organisation. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez envie de récolter, hein, on voit la main tendue avec le bouquet de blé, vous avez envie de récolter de l'argent. Vous avez envie que ça marche, vous êtes déterminé, vous regardez droit devant vous, vous êtes persévérant, vous savez communiquer de manière juste. Et ça vous paraît un peu le fouillis dans votre vie professionnelle ou dans vos activités concrètes et vous avez envie de mettre de l'ordre dans tout ça, de la rigueur, de l'organisation. Vous avez peut-être besoin d'être plus organisé, ça serait votre rêve d'être plus organisé peut-être, ou d'organiser le monde autrement, que le monde soit mieux organisé, que les choses tournent plus de manière carrée mais dans le bon sens du terme. Le côté, une organisation cohérente, plus de cohérence dans la façon dont est organisée votre activité ou comme vous aimeriez vivre au quotidien. J'espère que ça ne vous gêne pas trop le bruit. Je vois qu'il y a une tronçonneuse pas loin. Alors ensuite, au niveau professionnel, du coup, quelle est la clé pour le groupe numéro 2? Quelle est la clé professionnelle et concrète dont on a besoin? Vous avez des signes, vous recevez des signes en ce moment pour aller dans une direction. Qu'est-ce qu'on prend au niveau professionnel et activité? Tiens, si on prenait celui-là. Vous avez envie d'aller vers quoi? Votre rêve, en fait, c'est d'aller vers quoi? Vous avez une certaine... ouais, vous avez un sens de l'organisation. Vous avez un sens de... Vous êtes assez visionnaire aussi, je trouve. Vous arrivez à voir loin dans votre avenir. Vous laissez pas perturber par les autres, puis vous fonctionnez pas comme les autres. Il y a un côté... vous avez une façon plus globale de voir les choses, je trouve. Vous voyez les choses vues d'en haut.
vous arriveriez à bien organiser des choses aussi. Ouais, moi j'ai un peu l'impression que... Alors soit c'est vous qui êtes un peu dilettante dans cette énergie où vous en fichez de tout et vous aimeriez plus d'organisation. Alors on nous parle aussi de quelqu'un qui peut être un artiste mais qui n'arrive pas à devenir professionnel dans son monde artistique. On vous alerte sur le fait de devenir superficiel dans ce que vous faites et de ne pas approfondir les choses. Peut-être que vous rêvez au fond d'être professionnel dans un domaine et vous n'osez pas. Et vous n'osez pas approfondir, vous n'osez pas y aller. Et vous vous dites, vous vous voilez la face en vous disant « Oui, mais je fais ça que pour le plaisir. » Ok, c'est peut-être ça. Ouais. Parce qu'au fond, en fait, au niveau professionnel ou de vos activités, en général, vous aimeriez bien être un leadership. Hein. Vous aimeriez bien assumer votre prestige, votre royauté, votre façon d'être. Ouais, vous avez besoin de ça finalement. Hein. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Quel est le message par rapport à ce rêve d'organisation? Alors, vous êtes quelqu'un, vous avez un grand potentiel artistique, je pense. Et vous avez du mal avec l'organisation, peut-être. Vous avez du mal à concrétiser les choses dans la matière. Mais le potentiel est là. On vous dit que votre potentiel est réel, hein, que vous avez vraiment des dons. Que d'ailleurs, pour vous, vous êtes très sensible à l'environnement qui vous inspire énormément. Là où vous êtes, tout ce que vous voyez, la beauté du monde, vous la voyez. Vous pouvez même donc la manifester à travers des tableaux, des écrits, du jardinage, peu importe en fait. Hein, peu importe tout ce que vous touchez, vous le transformez d'une manière artistique, esthétique. Vous avez une certaine beauté, grâce naturelle comme ça. On vous dit que vous avez le cœur plein d'idées, le cœur plein de trésors, vous avez plein de choses à donner au monde, à offrir au monde. On vous conseille d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner en fait au monde ce que vous avez envie de donner. C'est assez simple en fait. Concentrez-vous plutôt sur justement qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde. Vous avez des excellentes idées qui vous traversent. Vous avez beaucoup d'intuition en ce moment sur des projets professionnels, des idées professionnelles. Vous êtes guidé pour passer à l'action, pour ne pas rester justement en dilettante, à dire ouais bon allez ça n'a pas d'importance, je sais pas quoi. Non, on vous pousse là, hein. On vous pousse à passer à l'action, à concrétiser des choses, à vous organiser, à être plus carré pour pouvoir montrer votre art et l'offrir au monde. En fait, si vous faites ça au niveau professionnel, vous allez vous connecter à votre famille d'âme, à des gens qui font le même métier que vous, la même chose que vous, qui aiment la même chose que vous, des personnes positives. C'est assez simple hein, la vie, moi je trouve quand même. Plus on fait ce qu'on aime et plus on rencontre des personnes qui ont les mêmes goûts que nous et plus c'est facile parce qu'en fait, paf, 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 l'abondance se manifeste. Je sais pas comment vous transmettre ça. Mais vous l'avez peut-être déjà vécu. Et en fait, là ce qui vous attend, c'est ça, c'est des belles amitiés justement au niveau professionnel. Hein. Vous allez vous rapprocher d'énergies qui sont comme les vôtres si vous acceptez de mettre un petit peu de rigueur dans votre art ou dans votre façon de faire au niveau professionnel. On vous dit, j'équilibre la logique et le rationnel avec la créativité et l'intuition. Ouais. Donc pour vous, vous êtes un être qui a les deux, je pense. Hein. Vous avez le côté rationnel et le côté intuitif. Intuition, créativité, au niveau professionnel, on vous dit d'harmoniser les deux. D'être aussi bien créatif, intuitif, plein d'idées, que aussi organiser, matérialiser les choses dans la matière, etc. etc. Voilà, vous, c'est le triomphe, le succès qui arrive hein, dans votre vie. Hein. Le fait de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, un petit peu d'organisation, le succès arrive, les portes sont grandes ouvertes pour vous par rapport à un art, une création que vous faites. Hein. Par exemple, pour tous ceux qui n'osent pas montrer leur création au grand jour, faites-le parce que là, le monde veut vos créations en fait. Hein. Les portes sont ouvertes parce qu'en fait, le monde veut ça. L'univers a envie de ça. C'est comme si votre création ne vous appartient plus quelque part parce qu'elle est pour les autres, elle n'est pas vraiment que pour vous.
elle est pour être donnée, pour être transmise, pour être offerte au monde. On vous dit de vous reconnecter à la... Ça va vous reconnecter à la magie de la vie, tout ça. Ça va être chouette. Dès l'instant que vous allez honorer vraiment ce que vous faites et le rendre professionnel, le rendre, vous donner cette légitimité-là, ça va fonctionner. Hein. Le succès, l'argent, tout en découle en fait. Hein. Il y a un équilibre qui va se créer en vous entre le côté organisé et le côté créatif. Ok, et au niveau de l'amour pour vous, quel est votre rêve vraiment inavoué au niveau de l'amour? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à vous avouer à vous-même au niveau de l'amour, hein? Qu'est-ce que c'est que ce rêve enfoui en vous là? Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous rêveriez de vous abandonner dans les bras de l'amour et vous n'y arrivez pas parce que vous avez de la crainte, vous avez peur, mais au fond, vous rêveriez d'être aimé sans crainte, d'aimer sans crainte, d'être libre d'aimer aussi. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur totalement. Vous rêveriez de ne plus avoir aucune blessure de cœur. Ouais. Parce que la blessure que vous avez eue, vous, c'est la fuite de vous-même. Le fait de vous fuir et de ne pas vous montrer. Oh, je n'arrive pas à l'attraper. De ne pas vouloir montrer qui vous êtes. Bon, vous avez eu sûrement des relations toxiques et vous vouliez pas que je sorte cette carte. Hein. Elle était coincée là, elle m'a fait mal à l'ongle. En fait, vous vouliez pas trop que je montre ça. Mais en fait, voilà. Les relations toxiques vous ont sorti de vous-même, en fait. Elles vous ont fait du mal. Hein. Elles ont laissé un peu des traces, il faudrait faire un nettoyage de ces mémoires-là. Et c'est comme si ça vous a sorti de vous-même. Vous avez perdu le contact avec vraiment qui vous êtes vraiment au fond. Vous avez perdu le contact avec votre âme, votre être. Donc vous avez fui qui vous êtes vraiment. Et c'est ce qui a fait que personne n'a pu vous offrir la rose de son cœur depuis ces relations toxiques. Donc votre rêve intime, c'est de pouvoir aimer sans crainte. Vous rêvez de ça. Vous rêvez de ne plus avoir peur de l'autre, de la relation, de pouvoir vous laisser aimer, de pouvoir vous abandonner dans les bras de l'amour, de pouvoir oser y aller en fait. C'est comme si les gens s'approchent de vous, mais vous les laissez pas aller jusqu'à vous totalement. Parce qu'il y a toujours cette appréhension de « et si cette rose avait en fait des épines et si cette personne était en fait quelqu'un de malsain et caché que je ne vois pas et si cette personne était malveillante et si j'allais encore souffrir, etc. » Donc vous rêvez en fait de retrouver un cœur vierge. Bah, demandez. Ça vraiment c'est tout à fait possible. Demandez. Demandez ça à coupe. Demandez ça à vos guides. Voilà, ça peut lâcher. Hein. Il y a tout qui tombe, ça peut tout à fait lâcher. Et au niveau sensuel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous rêvez au niveau sensuel? Vous rêvez d'une union entre la déesse et le guerrier, entre le yin et le yang, l'union parfaite, la transcendance, Vous rêvez qu'en fait, en faisant l'amour avec l'autre, vos deux corps soient unis et ne fassent plus qu'un, une sorte d'unité. Vous rêvez de l'unité en fait, l'unité parfaite. Vous rêvez de cette transe et de cette transcendance au sein de l'amour, comme si tout ne pouvait faire plus qu'un. Voilà votre rêve secret. Qu'est-ce que j'avais pris celui-là? Ouais. Pour le groupe numéro 2, alors en amour, qu'est-ce qui va se passer pour le groupe numéro 2? Ben, en fait, on nous dit que vous attirez déjà magnétiquement des gens. Hein, effectivement, vous avez un côté irrésistible. Hein, les gens, je pense, viennent beaucoup vous voir. Vous devez être beau magnétiquement, hein, attirant au niveau de votre aura aussi. Puis vous avez une certaine élégance naturelle qui fait que les gens viennent à vous. Hein. Vous, le problème, c'est pas trop qu'on vienne à vous. Hein, c'est plus d'ouvrir votre cœur, d'avoir la confiance. Alors, on va peut-être vous faire rencontrer quelqu'un qui est loin de vous géographiquement parce que ça va vous permettre de connaître peu à peu, tranquillement, cette personne. J'ai remarqué que les distances géographiques, elles aidaient vachement à ça. À ne pas tomber dans la fusion ou alors à être, à être obligé de prendre le temps d'installer la relation. Je vais mettre comme ça pour que vous y voyez.
Donc il va y avoir une relation magnétique entre vous et quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un de votre entourage, un ami, c'est quelqu'un qui est pas loin de vous, hein, qui est dans les réseaux sociaux, ou il y a un truc comme ça. Alors ça peut être une réconciliation pour certains, ou un rapprochement, quelqu'un qui se rapproche et puis qui a le plaisir de vous prendre dans les bras. Attendez, c'est tombé. Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Il y a une invitation amoureuse. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter à une sortie, une fête, un truc, un ami peut-être va vous inviter à une fête. Et voilà, il y aura une personne avec qui vous allez vous réconcilier, réconciliation d'âme ou rapprochement de quelqu'un de nouveau. Ouais, et c'est la bonne récolte hein, là pour vous. Hein. En ce moment, on a beaucoup de timing divin qui arrive à... on arrive à un terme là en ce moment, hein, en novembre. C'est pour ça qu'il y a de la magie. Les rendez-vous tombent. Il y a beaucoup de monde. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont attendu. Et là, ça arrive. Ça tombe. C'est la bonne récolte. C'est mûr. C'est comme les coins qui sont mûrs et qui tombent de l'arbre. Ou les pommes, ou les fruits, voilà, et les oranges aussi dans le sud maintenant. C'est le bon timing pour vous. Donc il y a une relation qui arrive et ça peut être, il y a une distance, alors ça peut être distance relationnelle, distance géographique, il y a une distance, mais vous voyez que la distance ne dure pas trop, ou au contraire que cette distance amène un rapprochement, mais vraiment tellement agréable. C'est comme si... on sent le côté plaisir à se retrouver quand on a fait tout un trajet ou qu'on a attendu tellement longtemps. Il y a un plaisir comme les gens qui se retrouvent sur le quai d'une gare et qui s'enlacent et il n'y a pas de mots. Je vous vois vous retrouver et qu'il n'y ait pas de mots en fait. C'est tellement bon ce contact physique qu'il n'y a même pas besoin d'exprimer son amour verbalement. C'est enfin, c'est comme un truc réciproque, très réciproque. Et enfin cette personne est là, enfin cette personne me retrouve, enfin ça y est, voilà. Il y a un truc comme ça pour vous. Ça va être très fort, hein. Émotionnellement ça va être très très fort. Et ouais, essayez d'y croire et de vous dire que les relations toxiques font partie du passé et que quelque chose, vous avez de toute façon l'intuition en ce moment, hein, et quelque chose est en train de renaître et de devenir, vous allez vivre une relation différente et là vous n'allez plus pouvoir fuir parce que ça va coller à ce que vous êtes vraiment vous-même. Alors au niveau spirituel maintenant, c'est où? Là. Au niveau spirituel, quel est le rêve inavoué ? Pour vous, de quoi vous rêvez et que vous n'osez pas vous avouer à vous-même? Groupe numéro 2. Pardon. Oh. Le rêve inavoué du groupe numéro 2. Au niveau spirituel. De quoi vous rêvez et que vous n'arrivez pas? Ah, purée, d'accord. Donc vous n'arrivez pas à vous avouer qu'en fait vous attendez votre flamme jumelle. Vous attendez des retrouvailles avec votre flamme jumelle. Ok. Vous vivrez prochainement la reconnexion avec une flamme jumelle, votre flamme jumelle, qui se trouve sur un autre plan. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit, parce que chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Oh, c'est beau. Oh là là, oracle, vous attendez une information importante. Bah, je pense que voilà, c'est ça pour vous. Hein. En fait, au niveau spirituel, vous avez besoin de connecter à la... On voyait tout à l'heure hein, avec le yin et le yang, hein, c'était magnifique. On va continuer sur l'amour alors. Pour vous, parce que vous, au niveau spirituel, vous voulez éprouver ce que c'est que d'être avec la personne qui est parfaite pour vous, qui est le complément parfait. C'est pour ça que vous avez dû attendre, hein, parce qu'en général, ce genre de relation, on attend. C'est pas tout de suite. Et vous avez envie de vivre le complément parfait. Vous avez envie d'être le témoin de cet amour-là sur Terre. C'est comme deux âmes qui appartiennent à la même famille d'âmes, qui se retrouvent. Et quand elles se retrouvent, c'est comme je vous disais, après un long voyage où on a attendu des heures et on se retrouve sur le quai de la gare et on s'étreint. C'est vraiment ça. Et vous, c'est ça que vous rêvez. Vous n'osez pas vous avouer que c'est ça que vous rêvez. C'est retrouvailles avec cette flamme jumelle. Et vous êtes prêt à vous transformer pour ça. Et on vous l'a déjà prédit,
que ça allait arriver. Donc vous voulez vivre cette union du masculin et du féminin, même si vous êtes 2 femmes ou 2 hommes, il y a l'union du côté masculin, du côté féminin que vous voulez voir s'unir, s'aimer, se réunir. Comme si ça allait réunir aussi toutes les contradictions en vous ou en l'humain, parce que l'amour est plus fort que tout. Il y a un truc comme ça. Et vous allez pouvoir en fait enfin être vous-même, vous dévoiler, vous révéler. Ouais, c'est déjà quelqu'un qui est peut-être pas loin de vous, hein, dans votre entourage, je vous disais, hein, c'est un admirateur ou une admiratrice. Hein. Il y a quand même le côté d'abord charnel. Hein. Là, on voit vraiment qu'il va y avoir la nudité, le côté charnel. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie du monde de la santé ou des finances et qui vous regarde. C'est peut-être déjà quelqu'un qui a des vues sur vous. Hein. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience. Hein. Ouh là là là, ouais. Ça a été long pour vous. Ok. Et d'accord. Donc l'un comme l'autre, vous vous regardez peut-être déjà. Hein. En tout cas, si c'est pas le cas, quand vous allez vous voir, ça va être vraiment dans le regard, vous n'allez pas vous y tromper. On vous dit aussi que pour vous, c'est cet automne. Hein. Pour tout le monde, c'est cet automne. Là, je vous le dis, il y a un truc. Un truc avec l'automne. Attendez, il y a tout qui est tombé. Comme d'habitude. Allez, c'est parti. En plus, j'arrive pas à les attraper. Elles sont trop fines. Alors, cet automne pour vous, hein. Flamme jumelle, âme sœur, retrouvailles, amour, plaisir, désir. Bon, bah voilà, quoi. On est dans l'ambiance. Oh là là, les bonbons. Douce tentation, plaisir, prendre un risque, y aller. Libération, changement. Bon, bah voilà. Ah ouais, bah forcément, il fait bien sortir une négative. Hein. Le temps du deuil est terminé. On vous dit, c'est bon, c'est fini. Le deuil des vieilles relations. Le voile du deuil doit partir hein, pour vous. Hein. Il faut le lâcher, ce voile de la femme endeuillée ou de l'homme endeuillé. Hein. C'est terminé, les deuils. Voilà. Maintenant, on est dans la vie, le plaisir, les bonbons, les sucreries. La beauté, bon, vous allez beaucoup plaire par votre beauté. Hein. Là, il y a une beauté physique là qui est vraiment très très magnétique. Hein. Votre autre va vous trouver mais magnifique quoi, vraiment magnifique. Hein. Comme si cette personne va avoir l'impression que vous sortez d'un conte de fées ou d'une autre époque aussi. Hein. Je pense cette personne va capter que vous venez d'une autre époque ensemble. Vous avez déjà été en couple ensemble dans une autre époque. Et c'est comme s'il allait voir, vous allez peut-être porter ce jour-là un chapeau ou un attribut qui fait penser un peu à une autre époque. Je vous montre la carte. Attends, c'est net ou pas? Voilà. Et d'un coup, ça va lui faire un flash visuel de je connais cette personne, j'ai l'impression de la connaître. Ouais. Ça passe beaucoup par le regard, là, les petits détails hein, chez vous. On voit beaucoup de raffinement, les petits détails. Vous êtes sensible à tout ça. Ok. J'en étais où du coup bah, je crois que c'est bon pour vous. On va faire conclusion. Je suis vraiment en retard. Conclusion du tirage pour groupe numéro 2. Voilà. Je n'arrive pas à les attraper. Allez, conclusion du tirage du groupe numéro 2 qui avait l'inspiration. Inspiration. Oh. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc des fois, il suffit d'une petite lumière pour que tout s'éclaire. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Aie confiance en tes capacités. Voilà le message de fin pour vous, groupe numéro 2. Allez, je vous dis à bientôt et puis profitez bien de cet amour, hein, vous nous raconterez en commentaire. Et allez, groupe numéro 3, c'est parti pour vous. Alors, vous aviez choisi la solitude. Je suis sûre que vous n'êtes pas nombreux, hein, parce que vous êtes peut-être dit, oh non, je ne veux pas de solitude dans ma vie. Et en fait, votre rêve caché concerne un lien avec la solitude. C'est peut-être dans la solitude que vous vous avouez vos rêves cachés, vos rêves inavoués. Et c'est comme si, d'ailleurs, dans cette solitude, il n'y a que votre aigle, votre animal de pouvoir, qui écoute, qui entend et qui voit ce que vous voulez vraiment en secret.
Allez, alors on va voir quels sont vos rêves secrets. On commence par le professionnel ou du moins le concret, le matériel. Quel est votre rêve au niveau concret, matériel, professionnel? Votre rêve inavoué, groupe numéro 3. Ah, d'accord, ça n'a pas du tout marché mon truc. Allez, groupe numéro 3. Mais je vais prendre un archange. Oh, oh là là, on a le bélier. Vous rêvez de foncer, vous voulez y aller, vous voulez foncer, vous voulez démarrer quelque chose au niveau professionnel. Vous voulez démarrer quelque chose, y aller, foncer. Voilà, vous avez l'impulsion en ce moment. Et c'est ce que vous sentez, une impulsion qui vous vient de l'intérieur, de votre corps, vous avez de l'énergie pour y aller. Et en fait, c'est le moment en fait. C'est le moment d'impulser quelque chose de nouveau au niveau professionnel. On vous dit de vous débarrasser du fouillis et d'éclaircir votre énergie chez vous, d'avoir recours au feng shui ou de nettoyer votre maison, votre espace, d'ouvrir les bras, de pouvoir respirer un peu mieux. Voilà, on vous fait ce petit conseil. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on prend pour le groupe numéro 2? Quel est le conseil? Donc, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, foncez, y aller, initier quelque chose. Ça peut être commencer quelque chose en solitaire pour vous affranchir, vous affirmer et montrer de quoi vous êtes capable. Alors, vous êtes peut-être thérapeute ou justement dans l'énergétique, le feng shui, le dégagement d'âme, des choses comme ça. En tout cas, si vous êtes thérapeute, peu importe lequel, on vous dit que vous avez bien des dons pour soigner. Hein. Donc, si vous avez envie de vous lancer en tant que en libéral seul, c'est le moment au niveau professionnel. On va prendre ça justement. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance dans vos capacités. On vous dit, suivez cette voie thérapeutique. C'est votre voie. Vous devez y aller maintenant au niveau professionnel. Vous n'osez pas vous avouer à vous-même qu'en fait, vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller, et vous avez envie d'y aller seul. C'est ça que vous n'osez pas vous avouer, c'est que vous vous dites peut-être, ah, j'ai besoin des autres, consciemment, mais inconsciemment, votre vœu le plus cher, c'est de travailler seul. Ah, en plus, vous êtes guidé. Ok, ok. Et il y a un guide là qui vient d'une autre galaxie pour vous dire d'écouter la voix de votre âme, de n'écouter personne d'autre, de ne pas vous chercher à aller avec les autres. En fait, vous vous affirmez, vous y allez seul. Allez-y. C'est comme si c'était un combat avec vous-même presque. Hein, Ouais, établissez qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Soyez honnête avec vous-même sur qu'est-ce qui est prioritaire. Alors, on a... je n'arrive pas à lire. Mets des mots sur ton ressenti. Ah ouais, ok. Ouais, il faut vous libérer là. Au niveau professionnel, il faut libérer ce cheval fougueux qui a envie d'avancer. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'assumer votre propre royauté intérieure. Vous êtes connecté aussi à la géométrie sacrée. Hein. Et ça peut être aussi au monde intergalactique ou aux constellations, à certaines constellations. Il y a... Vous avez envie d'être le chevalier, la cavalière de votre vie, quoi, d'assumer ce que vous voulez vraiment. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bons choix, vous voulez vous libérer, vous voulez y aller, vous voulez voir le soleil briller dans votre vie professionnelle. Ça va demander des transformations de votre vie ou de votre... au niveau purement concret. Hein, vous allez peut-être devoir transformer des choses au niveau concret. Mais on vous dit que cette activité nouvelle, ce vers quoi vous voulez aller, cette activité de thérapeute, nourrit votre âme. Donc c'est bon pour vous. Donc il faut y aller. En fait, il faut y aller. Il faut faire ce pas hein, maintenant. Là. Inconsciemment, c'est ce que vous voulez. Regardez, les portes du triomphe. Vous allez récolter, vous allez avoir de la réussite. On va vous féliciter. Enfin, pas on, c'est la vie va vous féliciter. Vous allez comprendre qu'en fait, les portes sont grandes ouvertes pour vous. Tant que vous n'aurez pas fait ce pas, d'aller vers vous-même, seule, activité individuelle, ben, il se peut qu'il y ait des choses qui bloquent, que vous vous sentiez seul. Mais en fait, le fait de vous affranchir de tout ça et d'y aller, ça va marcher, ça va marcher. Arrêtez de vouloir tout contrôler, on nous dit, et laissez-vous aller.
en toute confiance. En fait, vous êtes déjà en train d'y aller. Ayez confiance. Vous avez un chemin éclairé, vous avez un chemin de lumière. Donc, faites ce pas vers votre réalisation professionnelle. Vous allez en fait de nouveau accéder à votre pouvoir personnel. Les gens vont vous suivre. Plein de gens vont vous suivre en fait, parce que vous allez devenir un guide, un phare dans la nuit pour certains. Vous allez accéder à une certaine renommée, un certain pouvoir, et vous allez prendre conscience de votre propre force. De toute façon, vous aviez déjà contacté cette force dans d'autres vies, vous l'avez déjà vécu, entre guillemets, hein, donc c'est comme si vous retrouviez quelque chose que vous connaissez déjà. Hein. Allez, ayez le courage, regardez, il y a l'épée, il y a le courage, il y a la force, il y a 2 fois l'épée, hein. Il y a l'archange Michael, hein, bien sûr, qui vous protège et qui vous dit que vous n'avez aucun risque, hein, qu'il est là. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être encore des vieilles colères ou des émotions. Je me fie à ma nature et je fais confiance au courant de vie qui est en moi. Faites-vous confiance. Allez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Dites-vous aussi que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de votre médecine pour aller mieux. Offrez ça aux autres. Pensez aux autres. Donnez ça aux autres. Donnez ce que vous savez faire aux autres. Et puis au niveau amoureux, quel est votre désir caché, qu'est-ce que vous ne vous avouez pas au niveau amoureux et qui est pourtant votre vœu le plus cher? Bah, il est là devant moi. Oh, mais c'est toujours les mêmes, c'est pas possible. J'aurais dû faire un tirage, un choix. Hein. Là, franchement, les 3 choix, c'est tout la même chose quasiment. Alors, vous pouvez regarder n'importe quel choix aujourd'hui. Hein. C'est un peu magique, c'est n'importe quoi. Bon, allez hop. Vous pouvez... Allez, j'en mettre une deuxième, ça donnera une autre couleur au tirage. Donc, vous avez envie intérieurement, inconsciemment, sans vous l'avouer, de pouvoir aimer sans crainte, de pouvoir être aimé sans qu'il y ait d'ombre au tableau, pouvoir vous abandonner à l'amour totalement, permettre à votre cœur de s'ouvrir, votre âme de chanter la joie de l'amour. Vous rêvez d'une passion amoureuse, vous rêvez de sortir de la solitude au fond. Hein. Vous rêvez d'être, si vous êtes déjà en couple, vous rêvez de plus de passion avec votre autre. Vous rêvez de vous abandonner totalement à l'amour dans tout ce qu'il est. Et vous rêvez en fait, de plus de feu, quoi, de feu, de passion, d'élan. Vous aimeriez aussi que votre autre soit plus dans le témoignage d'amour, dans l'élan, parce que pour l'instant, c'est un peu vous qui menez la danse, qui emmenez l'autre dans la vie, dans la passion, dans l'amour. Et vous aimeriez bien aussi que l'autre vienne être plus un meneur dans votre amour. Et si vous n'êtes pas en couple, vous rêveriez d'une passion amoureuse, justement. Quelqu'un arrive vers vous et puis vous entraîne, quoi. Hein, parce que vous en avez marre de mener votre vie seule. Non, mais c'est que les mêmes cartes. Et pourtant, je les remue, je comprends pas. Donc là, vous rêvez d'un certain réconfort. Vous avez besoin de réconfort au niveau de l'amour. Vous avez besoin que l'autre vienne vous rassurer en vous prenant dans ses bras, en étant fort, en menant la danse. Et vous avez besoin de vous abandonner du coup, de vous laisser aller, de laisser aller les choses dans votre vie amoureuse. De moins contrôler aussi. Il y a comme un truc d'abandon, de s'abandonner à l'amour, s'abandonner dans les bras de l'autre, s'abandonner à l'amour. Voilà. On va voir si c'est encore les mêmes trucs. Ah non, ça va. On vous conseille en fait d'avoir une nouvelle vision. Il vous manque des compréhensions, des clés. Il vous manque des clés, on va vous les donner. Et la clé aussi, c'est peut-être pour vous de prendre des vacances, vous reposer. Vous aimeriez vous sentir en vacances tous les jours, vous aimeriez plus de plaisir dans votre vie, plus de passion, de plaisir, d'insouciance, exactement, d'insouciance, de légèreté, de rire, de complicité. Vous avez eu beaucoup de freins, d'obstacles, d'empêchements. Et l'autre a peut-être été même un blocage pour vous dans votre vie à un moment donné. Hein.
Mais vous allez avoir de toute façon un événement inattendu sur le plan de l'amour. Hein. Un événement qui va vous redonner le sourire, qui va vous redonner la légèreté, la joie. Vous allez peut-être partir en vacances avec quelqu'un. Hein. Il y a vraiment une histoire de bague aussi, de bague, d'union, de célébration, une envie de sceller une union, célébrer, unir. La relation charnelle, je vais pas la mettre celle-là parce qu'elle est par terre, mais c'est l'âme sœur, la flamme jumelle, les relations karmiques, avec qui vous allez avoir donc une relation charnelle, passionnée, très très forte, avec beaucoup de fantasmes. Oui, il y a beaucoup la notion de rêve, de fantasme. Après les premiers rapports sexuels, il va y avoir toute une phase de fantasme, d'envie, de désir, de rêve, de penser à l'autre. Ça va vous faire du bien en fait, de retrouver la notion de magie, de rêve, d'émerveillement. C'est ça dont vous avez besoin et qui va arriver. Est-ce qu'il y a un message par rapport au groupe numéro 3? Ah ouais. C'est bien quelqu'un qui vient de vos vies antérieures, hein, qui arrive dans votre vie, ou oui, qui arrive. Cette passion, elle est avec quelqu'un de vos vies antérieures. Et c'est une relation karmique qui est pleine de joie, d'innocence. À la fois, il y en a un qui peut aussi jouer un rôle de parent vis-à-vis de l'autre et vice-versa. Ça ne va pas que dans un sens. Hein. Vous pouvez intervertir les rôles. Et puis, il y a le côté enfantin, amusement, joie, plaisir. Le fait de jouer avec l'autre, en fait, de vous émerveiller. Ça vient réveiller votre enfant intérieur, cette relation. Voilà, vous allez trouver le plaisir de l'enfant intérieur qui joue, qui s'amuse, qui se divertit. Ouais, il y a beaucoup la notion d'amusement, plaisir, légèreté, comme si c'était tous les jours les vacances avec cet autre. Et au niveau spirituel, qu'est-ce que vous ne vous avouez pas? Je ne vois plus mes cartes. Qu'est-ce que vous ne vous avouez pas? Quel est votre vœu inavoué au niveau spirituel? Quel est le vœu inavoué du groupe numéro 3? Au niveau spirituel, quel est le vœu inavoué? Ah oui, elles sont là-bas aussi, mais je vais en mettre deux alors. Oh, magnifique, j'adore ça là. Au niveau spirituel, vous n'arrivez pas à vous avouer qu'en fait, vous aimeriez bien incarner la paix dans le monde, la paix relationnelle, la paix... être un gardien de la paix, une gardienne de la paix, c'est une mission tellement belle et tellement grande. Puis ça renvoie à la femme bison blanc, donc vous pouvez aller regarder un peu sur internet ce que ça signifie, quel est le sens de cette femme. Mais vraiment, c'est le calumet de la paix qu'on offre en fait. Hein. Vous avez envie d'incarner ça, vous, au niveau des frères et sœurs humains. On vous dit d'avoir confiance en vous. Le doute ne doit plus subsister dans votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente et de mettre de la paix. Il y a quelque chose qui n'est pas en paix en vous. Au niveau spirituel, il est temps de trouver un moyen, en fait, de faire la paix avec vous-même, au niveau de votre âme. Il faut que vous trouviez la paix. Ok. Alors, il y a peut-être une nouvelle direction à prendre au niveau spirituel. Vous êtes peut-être dans un courant spirituel qui ne vous convient pas. Et ça vous met en conflit intérieur. Et en fait, vous avez tout simplement besoin de changer de voie au niveau spirituel. De trouver autre chose. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui me disaient ça. Qui me disaient, mais j'ai fait une formation, ça ne me convient pas du tout et tout. Et est-ce que je suis vraiment fait pour le spirituel? Mais il y a tellement de voies possibles. Bah vous, il faut changer de voie. Il faut trouver autre chose. Alors, on va voir ce que c'est. Pardon. Alors, les mondes invisibles, changement de conscience. C'est pour ça vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de faire un changement de conscience actuellement. Et donc, dans votre évolution de champ de conscience, il y a un éveil qui se fait. Donc, vos perceptions changent. Elle se transforme, vous changez peut-être d'équipe de guide spirituel. En tout cas, là, il y a quand même la grande connexion avec les fées et les elfes et les élémentaux, quoi. Et vos perceptions sont en train de s'ouvrir. Donc, il y a un éveil. On voit qu'il y a un éclair de conscience. Vous avez pris conscience de quelque chose et ça a mis de la lumière sur une situation. Et qui vous pousse à aller dans une nouvelle direction, en fait. Cet éclair de conscience, hein, cette lumière...
vous ouvre une nouvelle porte vers une nouvelle direction. Voyons que vous aussi, vous avez besoin de partir en voyage ou en vacances. Ça fait 2 fois. Non, mais les 3 tirages, c'était le 3 en 1. N'ayez pas peur d'avancer quand même sur le plan spirituel, on vous dit. N'ayez pas peur. Alors, quel est le rêve là au niveau spirituel? Le rêve du groupe numéro 3 au niveau spirituel, c'est quoi? Bon, il y a quand même des émotions bloquées. Hein. Au niveau des émotions, il y a eu quelque chose. Une blessure à libérer pour trouver plus de fluidité. Vous pratiquez peut-être une pratique spirituelle qui vient aider à libérer les émotions. Ouais, c'est peut-être ça pour vous. Ok. Mais est-ce qu'il y a un... Quel est ce changement là, qui vient? Un changement de direction, c'est quoi? Il y a peut-être un conflit entre votre part matérielle et votre part spirituelle. Hein, parce que là, on nous parle du taureau, de la terre, des plaisirs de la terre, du côté bon vivant. Alors, est-ce que c'est pas ça? Ouais. Oui. Il y a une part de vous très ancrée, très incarnée. Et une part de vous très spirituelle. Donc la paix, en fait, c'est l'union de ces 2 forces-là. En plus, ça, c'est un peu le taureau, le bison pour moi. Donc du coup, il faut harmoniser quelque part pour être bien. Il faut que vous arriviez à harmoniser votre part besoin d'argent, matériel, concret, pragmatique, avec votre part très très spirituelle et très qui vient libérer les émotions, etc. Parce qu'il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être parents, vous avez peut-être des enfants en fait dont vous vous occupez et qui vous prennent beaucoup de temps. Mais vous avez envie aussi d'être, de donner de l'amour, on voit. Hein. D'être dans l'amour, la beauté, la créativité. Ouais, il y a tout un champ aussi dans l'amour, la créativité, la beauté, le taureau, la création, les dons manuels aussi, les dons manuels. Alors, quel est le conseil par rapport à la vie spirituelle du groupe numéro 3? Émerveillement. Je vais aller chercher tout partout. Ce qui compte pour vous, on vous dit dans la vie spirituelle, là aussi, c'est de vous émerveiller de chaque chose, d'apprécier déjà là où vous en êtes, de trouver du plaisir dans les petites choses. Et je vois aussi les fleurs et les petits êtres, d'accepter que vous, la connexion, elle est avec les petits êtres, les elfes, les fées, il y a la libellule aussi là, et de vous attendre toujours à quelque chose de bien dans votre vie spirituelle, que tout est bien, tout est parfait, et que vous êtes en train de changer d'état de conscience, et que c'était écrit, voilà, vous êtes en connexion avec vos vies antérieures, vos vies parallèles, qui vous donnent aussi des informations sur votre vie actuelle. Vous êtes connecté à vos anciennes vies et vous cherchez bien sûr l'amour pour tout ce qui est, l'amour pour les enfants, l'amour pour la famille, l'amour pour le couple. Pour vous, en fait, la paix réside dans l'amour. Vous êtes un quêteur d'amour, hein. En plus, on a vraiment des signes vénusiens là. Donc, on a le signe du lion, le signe du taureau, donc c'est tout c'est le soleil, Vénus, ouais. Et l'amour, en fait, hein, vous, votre voix, c'est l'amour. C'est, si vous n'êtes pas en couple actuellement, on vous dit préparez-vous à une rencontre amoureuse. L'amour revient dans votre relation si vous êtes en couple, hein, la passion revient, et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, et que pour vous l'amour est très important. L'amour est source d'émerveillement, et vous allez vivre cette transformation, ces changements d'état de conscience aussi à travers le couple, l'amour, la sexualité, la tendresse, les attentions, l'abandon de soi-même. Voilà, vous avez envie de voyager vers ça, vers cette nouvelle direction qui est plus dans l'amour, et on voit la réunion de choses opposées pour vous, des choses opposées qui se libèrent et qui s'unissent, réunir des choses opposées. Donc on a l'humour pour vous, le jeu, l'amusement, l'émerveillement, l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Être vrai avec vous-même et avec les autres. Être honnête avec vous-même. Voir les choses en face. Tout est ouvert pour vous. Hein. Tout est ouvert. Il y a une ouverture totale. Hein. Puis il y avait cette ouverture aussi là. Ouvrez les bras en fait pour recevoir ce que la vie a à vous donner.
ouvrez les bras et dites merci, remerciez, quoi. Tout est là, puis offrez votre amour, offrez des cadeaux, offrez la paix intérieure, la paix aux autres. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, faites le premier pas pour amener la paix. Par exemple, vous quittez un groupe spirituel et l'enseignant spirituel le prend mal, bah, allez vers cette personne et faites vous-même, tendez-lui vous-même le calumet de la paix pour dire que tout est ok pour vous, que vous partez vers d'autres chemins, parce qu'il y a d'autres chemins qui vous appellent, hein, mais que tout est parfait, quoi. Chacun son chemin, et puis qu'à un moment donné, il y a des chemins qui se séparent, et puis d'autres qui se retrouvent, et puis c'est le jeu de la vie, quoi. Alors, un petit message, une phrase. Je me pardonne les erreurs du passé. La base de la vie, de ma vie, est la relation avec moi-même. C'est vrai que la paix vient aussi dans le pardon. Dans le pardon de ces parts d'ombre, on me dit. Vis-à-vis de ces parts d'ombre. Contemple aussi les charmes de l'imperfection. Voilà, c'est comme si que pour vous, pour trouver la paix, il faut que vous assumiez vos différentes parts, ombre et lumière, que vous aimiez vos parts d'ombre, que vous acceptiez ces parts plus sombres, imparfaites, parce que tout est parfait, même dans notre imperfection. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt, profitez bien de votre vie, tout va bien, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonne journée.